Energy Union Tour a fait rencontrer les gouvernements belges, espagnols, suédois, irlandais. Et aujourd'hui, nous sommes en France afin d'aborder en profondeur le paquet climat-énergie. Et je salue bien évidemment cette initiative et la méthode qui a été employée. La transition écologique, c'est une des grandes priorités du gouvernement que je soutiens en tant que présidente de la Commission du développement durable. Et elle s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde de nos modes de vie et de consommation et répond évidemment à l'urgence climatique. La France tient d'ailleurs un rôle de leader dans ce domaine et l'a démontré aux yeux du monde lors de la tenue de la COP21 en 2015 et avec le succès que nous connaissons de l'accord de Paris. Mais cet accord, maintenant, évidemment, il doit être suivi d'actions concrètes. Notre pays s'est engagé avec force dans cette démarche, avec plusieurs lois emblématiques. Vous avez peut-être eu l'occasion d'en discuter, dont la loi de transition énergétique pour la croissance verte, votée en juillet 2015. Les objectifs de cette loi, à l'image du paquet climat-énergie européen, sont clairs. Réduire notre consommation énergétique et améliorer l'efficacité énergétique, que ce soit dans nos transports ou nos logements. Transformer nos modes de production énergétique en développant les énergies renouvelables et en réduisant la part du nucléaire dans notre production électrique. Depuis, le président de la République, Emmanuel Macron, a montré sa détermination à faire de la transition énergétique un modèle de croissance économique. Et fidèle à cet engagement présidentiel, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé le 6 juillet dernier un grand plan climat pour la France. Ce plan climat s'inscrit dans le contexte particulier, tout le monde le sait, de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Et son objectif est clair et ambitieux, engager la France sur la voie de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ce plan climat ouvre deux grands chantiers de transition énergétique. Le premier chantier vise à réduire et réorienter les consommations énergétiques dans les bâtiments en supprimant les 7 millions de passoires thermiques grâce à un grand plan d'investissement de 4 milliards d'euros, dans les transports par le biais d'un bouquet de mesures telles que les primes à la transition, la fin des ventes de voitures diesel et essence d'ici 2040, le développement des modes de mobilité douce et les transports en commun. Et dans les entreprises, enfin, en encourageant le développement de l'économie circulaire. Le second chantier ambitionne de mettre fin à notre consommation d'énergie fossile et d'accélérer le développement des énergies renouvelables, en cessant dès 2022 la production d'électricité à partir de charbon, en visant un objectif de 32% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique en 2030 et en mettant fin à la progression d'hydrocarbures sur le territoire français d'ici 2040. Le plan climat a vu ses modalités de financement précisées dans le cadre du grand plan d'investissement dont les contours ont été dessinés dans le rapport remis au Premier ministre par M. Pisani-Ferry la semaine dernière. Ce rapport préconise ainsi, pour la mise en œuvre du plan climat, de consacrer 20 milliards d'euros en faveur de la transition énergétique. Il propose notamment des mesures précises pour augmenter la production d'énergie renouvelable. 4,9 milliards d'euros seront investis pour augmenter de 70% notre production d'énergie renouvelable, l'objectif étant d'atteindre en 2022 une production annuelle d'énergie renouvelable de 77 TWh contre 32 aujourd'hui, ou en 2016 pour être plus exact. La production d'électricité renouvelable représentera alors de 30 à 33% de notre consommation totale. Pour cela, le rapport s'appuie sur une programmation budgétaire rigoureuse, mise sur la responsabilité des administrations centrales et propose une vraie gouvernance. La gouvernance, c'est très important, du grand plan d'investissement avec la mise en place d'un secrétariat aux investissements ainsi qu'un conseil de surveillance placé auprès de chaque ministre. Loin de s'en tenir aux énergies renouvelables, le rapport propose aussi une approche transversale de la transition écologique avec un volet particulier sur l'accueil des chercheurs du monde entier pour lutter contre le réchauffement climatique, la réduction de l'empreinte énergétique des bâtiments publics, la modernisation des réseaux ferroviaires et une réflexion globale sur la ville de demain. Par la méthode choisie, par le montant des investissements programmés, nous sommes incontestablement à l'aube d'une nouvelle forme de décision publique qui se tourne résolument vers l'avenir. Cette détermination à faire de l'environnement une priorité absolue, je la vois aussi dans le projet de loi dont l'examen s'est achevé cette nuit à l'Assemblée nationale, consistant à mettre fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040. Je salue d'ailleurs ici la présence du rapporteur de la loi, Jean-Charles Collaroy, qui a fait un excellent travail sur ce texte. Ce texte qui, d'ailleurs, je l'espère, inspirera toute l'Europe, demande pour la première fois à un peuple de ne plus se servir comme il l'entend de son sous-sol,
et de trouver des alternatives, d'autres moyens plus respectueux de l'environnement, afin de ne plus continuer sur la douce et dangereuse pente de l'inaction. Ce projet de loi représente une avancée majeure dans le cadre des engagements de la COP21. La France doit en effet se montrer exemplaire dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et doit se placer sur le chemin d'une transition énergétique profonde et ambitieuse. En tant que membre de l'Union européenne, nous avons également une mission collective. Instaurer l'obligation de plans nationaux énergie-climat pour la période 2020-2030 permettra d'obtenir une vision globale des politiques en matière de développement durable des pays européens. L'objectif d'augmenter l'efficacité énergétique d'au moins 30% d'ici 2030, le Parlement européen propose même 40%, permettra de créer 400 000 emplois. La transition écologique n'est pas signe de décroissance, contrairement à ce qu'affirment ses détracteurs. Pour la même production énergétique, les énergies renouvelables créent entre 3 et 6 fois plus d'emplois. Selon l'ADEME, une réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique à 18% permettrait de créer 200 000 emplois. Monsieur le vice-président Šefčovič a déclaré « L'Europe donne aujourd'hui l'exemple en créant les conditions pour des emplois, de la croissance et des investissements durables ». Vous pouvez compter globalement tous sur la France afin de continuer à créer ces conditions. Mais nous avons aussi besoin de l'Union européenne afin de coordonner nos efforts pour faire de cette union un exemple de la transition énergétique dans le monde. Notre responsabilité est immense. La transformation que nous devons mettre en œuvre touche tous les domaines de nos modes de vie. Cette transformation est un devoir que nous avons à l'égard des générations futures. Mais elle est également une formidable opportunité. Je l'ai dit, opportunité d'emploi, de développement technologique, de mieux vivre, de préservation de la santé et de la biodiversité. Ne nous y trompons pas. C'est dans le secteur de la transition énergétique que résident les perspectives de croissance. Ce n'est pas un hasard si la Chine a décidé, lors du lancement de son plan quinquennal en janvier dernier, de consacrer plus de 300 milliards d'euros au développement de l'énergie solaire, de l'éolien et de la géothermie. Ce n'est pas un hasard non plus si l'Inde en a fait une de ses grandes priorités. Si nous voulons être au rendez-vous de ce tournant économique, nous avons besoin d'une détermination politique. Et je peux vous garantir que cette détermination existe au sein de la nouvelle majorité. Mais nous avons aussi besoin de l'Europe. Nous comptons sur l'Europe, nous comptons sur M. Šefčovič. Et vous trouverez toujours en France une écoute attentive à ces sujets. Et j'invite d'ailleurs tous ceux que ça intéresse à venir dès que possible rencontrer les députés de la Commission du développement durable pour évoquer ces sujets devant la représentation nationale. Je vois M. Šefčovič ce midi et je lui réitérerai cette invitation. Je vous remercie.